le réel enfonce la porte. Bonjour Marc Toiti. Bonjour, cher André, bravo pour vos chroniques là, exceptionnelles. C'est vrai que la place Vendôme, justement, c'est là où il y a le ministère de la Justice d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Paris un petit peu. Donc Oui. c'est pour vous dire où on en est. C'est quand même Les biens intéressant. nettoyés, etc. Ah non, mais C'est ça devient incroyable. incroyable. Alors, écoutez, on a toujours plaisir à vous recevoir, Marc Toiti. Merci, moi de même. Toujours votre chaîne, je rappelle, c'est Marc Toiti TV. Non, c'est Oui, Marc Marc Toiti Petit TV c'est sur ça. YouTube, tout à fait. Et puis On est à 260 000 abonnés maintenant. combien? 260 000 abonnés. Bravo. Donc tout va bien. Et ça ira encore mieux, je suis sûr. J'espère, Et mais c'est rassurant parce que ça veut dire que finalement les Français ils veulent comprendre ce qui est en train de se produire. Parce que ce que vous évoquez tout à l'heure, Voilà. nos dirigeants pendant des années ont voulu abêtir les Français en leur faisant croire que finalement ils pourraient pas comprendre. Ils peuvent comprendre l'économie. Donc il faut arrêter de aujourd'hui nous prendre pour des imbéciles. On peut comprendre l'économie de façon claire, de façon objective, et pour empêcher nos dirigeants justement de faire n'importe quoi avec notre économie, ce qu'ils sont en train de faire depuis des années malheureusement. Alors justement, on va entrer dans le vif du sujet, Marc Toiti. Je rappelle que vous êtes associé à eToro. Hein, Oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on... Alors, il y a eu récemment, alors on connaît l'histoire de la dette, on sait ce qu'il y a, le déficit public, la dette, les dépenses totales. Tout le monde les entend du matin au soir, on les donne. Et il y a eu effectivement les agences de notation, hein, récemment, qui ont quand même bougé. Alors, est-ce que justement, vous en parliez hier dans une chaîne, Marc Toiti, qu'est-ce qui fait que l'agence de notation, je ne sais pas si c'est Standard & Poor's ou autre, qui a avancé un peu la date de sa publication? Oui, voilà, en fait, on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe, mais c'est assez grave. C'est-à-dire que Standard & Poor's devait donner la note de la France le 28 novembre prochain. Et finalement, elle a devancé avec 1 mois et demi d'avance sa dégradation en disant c'est tellement grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Et son communiqué est assez incroyable. Elle dit que justement, elle ne fait plus du tout confiance dans la France pour réduire ses déficits, qu'il y a une instabilité politique historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des mots très, très forts et donc qui sont d'ailleurs justes. Et qui montre bien l'ampleur du dégât. Il n'y a que nous en France où finalement on se dit non mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Là on a encore vu il y a 2 jours le président de la République dire ah, non c'est pas une suspension de la réforme des retraites, et puis dans la foulée le Premier ministre dit non si c'est vraiment une suspension. Bon, ce n'est pas sérieux, vous savez, j'ai sorti un t-shirt également, ce n'est pas sérieux. Donc c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. On a une situation catastrophique d'un point de vue économique. Il y a également, regardez les chiffres des déficits publics qui sont sortis il y a quelques jours par Eurostat, donc harmonisés au niveau européen. Ouais. La France, une fois encore, est le cancre de la zone euro. Il n'y a pas un pays dans la zone euro qui a un déficit public plus élevé que le nôtre. C'est un véritable scandale, c'est une honte, tout simplement. Et nous sommes le pays qui également augmentons le plus notre dette publique. Tous les pays font des efforts pour réduire justement leur dette publique. C'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour nos enfants justement, pour éviter de leur laisser un boulet, une bombe à retardement. C'est pour ça qu'il faut réduire ce déficit et cette dette. Et parallèlement, tous les pays l'ont compris, sauf nous. Tous les pays baissent la dépense publique, tous les pays baissent les impôts, et nous on fait exactement l'inverse. On augmente les impôts, on augmente la dépense publique. Et regardez ce concours Lépine de l'impôt en France qu'on a à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Là aussi, c'est un véritable scandale. Tous les partis. Par exemple, les plus-values sur la résidence principale, ils y pensent. Par exemple. Ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'on pouvait se dire, quand on achète sa résidence principale, on sait qu'au moins ça ne sera pas taxé s'il y a une plus-value. Là, on dit, non, même ça, on veut le taxer. On veut taxer au maximum. Je vous rappelle quand même que la France est le pays où nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Il n'y a pas un pays dans le monde où le poids de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, ça veut dire... Vraiment champion du monde, vraiment, Marc Toiti. Oui, champion du monde. Avant, il y avait les pays scandinaves. Maintenant, ça y est, c'est fini. On est devant tout le monde. Et donc, voilà... Finalement, et malgré cela, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en augmentant les impôts, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie, donc c'est dire le niveau de nos députés, de nos ministres, c'est que quand vous augmentez l'imposition, d'autant que chez nous en France, c'est le numéro 1 des impôts, encore une fois, eh bien, vous allez casser l'activité économique. Donc, vous allez réduire l'assiette fiscale, donc vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales et plus de déficit. Je ne comprends pas. C'est du bon sens, c'est même pas de l'économie, c'est simplement du bon sens qui est vérifié historiquement. Vous savez très bien qu'en France, plus on a augmenté les impôts, plus ça a cassé l'activité économique. Le dernier qui l'a fait d'ailleurs, c'était François Hollande. Il avait dit on va augmenter les impôts, on va réduire le déficit. Pas du tout. Ça a cassé l'activité économique. Mais alors, Marc on le Toiti, voit encore aujourd'hui.
Alors Marc, il y a une chose quand même, vous êtes là depuis vous suivez tout ça depuis des années, vous connaissez la chose mieux que tout le monde, enfin aussi bien et au moins aussi bien que tout le monde. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces chiffres, ils sont connus. Ces dépenses, la dette publique, les déficits, les dépenses totales, la croissance, etc., qui arrive à 1%, l'inflation, n'en parlons pas, etc., la charge de la dette, tout ça, on en parle, vous en parlez mieux que personne. Mais qu'est-ce qui fait que dans l'esprit, c'est quoi? C'est la fuite en avant de dire, allez, écoutez, on en est là, eh bien, taxons et encore. C'est quoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, effectivement, il y a ce manque de courage politique, parce que évidemment, on se dit, moi, ça m'est arrivé de voir des présidents, on ne va pas donner de nom, mais où ils avaient les moyens de changer la donne, et ils ont dit, non, moi je veux la paix sociale. Donc évidemment, ils ne l'ont pas fait. On voit ce que ça nous a coûté aujourd'hui. Alors donc, il y a un manque de courage politique, et aussi un manque de volonté politique. Parce que là, on aurait pu effectivement baisser la dépense publique. En 2017, par exemple, on ne l'a pas fait. En 2007, rappelez-vous, l'année de la rupture, ben, là aussi, on ne l'a pas fait. Vous voyez, il y a eu des occasions quand même complètement gâchées où on ne l'a pas fait. Et parallèlement, bien entendu, il y a le fait que les dirigeants jouent malheureusement sur le manque de culture économique des Français et ils l'alimentent. En disant, mais non, on n'a pas le choix, il faut augmenter les impôts. Mais encore une fois, quand on vous dit, oui, on va augmenter les impôts des riches, bon, très bien, sauf que déjà, les riches, ils s'en vont de plus en plus. C'est quoi être riche aujourd'hui? Et vous regardez ce qui se passe dans le projet de loi de finances de M. Lecornu, qui a priori n'est pas un membre de LFI, pas encore du moins, qui nous dit, mais non, on va taxer, on va augmenter les impôts pour tout le monde. Pour tout le monde. Ah oui, et donc, c'est ça qui est complètement fou. C'est que tous les Français vont payer. Et on le sait bien. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont à l'étranger, les grandes fortunes sont à l'étranger. Donc, qui reste? La classe moyenne. Et bien, c'est nous qui devons payer, évidemment, pour la gabegie de dépenses publiques. Parce que c'est là qui est complètement fou. C'est que tout le monde parle de hausse d'impôts. Donc, je l'ai vu tout à l'heure, c'est le concours Lépine pour savoir qui va avoir la meilleure idée pour augmenter les impôts. Et plus personne ne parle de la baisse de la dépense publique. Et là aussi, il y a un manque de courage incroyable. Alors, quand je dis baisse de la dépense publique, d'abord, il faut commencer par le commencement. Bien sûr, il y a les dépenses sociales, il y a beaucoup de gaspillage. Mais surtout, il y a les dépenses de fonctionnement, c'est ce que vous dites à chaque fois. Exactement. Ça qui est dramatique, c'est que ce qui augmente le plus depuis 2021 en France, ce sont les dépenses de fonctionnement de la puissance publique. Alors, ça veut dire quoi exactement les dépenses de fonctionnement? Alors, les dépenses de fonctionnement, c'est très simple. C'est bien sûr les salaires. Alors bien sûr, c'est pas les salaires, je dirais, des fonctionnaires de base, c'est de la haute fonction publique notamment. C'est les frais divers et variés, voilà, les frais d'équipement, les frais de bouche, etc. Les frais de conseil qu'on va. Les conseils. Évidemment, McKinsey, priez pour nous. McKinsey, priez pour nous. Exactement. C'est un peu tous ces frais qui sont liés au fonctionnement. Donc voilà, c'est très vaste. Et donc c'est ça qui augmente. Rendez-vous compte quand même, 22% d'augmentation depuis 2021, alors que les dépenses sociales ont augmenté de 12%. Vous voyez, 10 points d'écart, c'est quand même évidemment énorme. Et dans le même temps, ça représente quand même près de 100 milliards d'euros. Vous voyez, donc là, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, autre élément important, c'est ce qu'on appelle les ODAC. ODAC, c'est Organismes divers d'administration centrale, ODAC. Il y en a 700 en France. Je ne vais pas faire un catalogue à la Prévert, parce qu'à 700, ça prendrait des heures, mais et en fait, ces organismes qui dépendent donc de l'État, et donc voilà, alors il y a la plus connue, c'est Météo France, par exemple, qu'on pourrait d'ailleurs certainement privatiser. Mais bon, toujours est-il que ça représente au total chaque année, tenez-vous bien, combien? 150 milliards d'euros de dépenses. 150 milliards d'euros. Voilà, alors je ne dis pas qu'il faut tout supprimer. Non, bien sûr. Mais il y a des organismes qui font doublon, des organismes qui. Bien sûr, alors, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Oui, effectivement, là il y a des doublons complets. Donc entre les différentes strates du millefeuille, justement, depuis l'Élysée jusqu'aux communes, agglomérations de communes. Et ça coûte à peu près 10 milliards d'euros par an. Juste le millefeuille. 10 milliards. Oui, là aussi, on pourrait. Et ça, c'est pas des coûts sociaux, parce qu'évidemment, ça limite les dépenses et ça permet de réduire les impôts et donc de relancer la croissance. Donc, on pourra créer des emplois, mais des vrais emplois, pas des emplois publics, des emplois privés. Et c'est ça qui aujourd'hui nous fait tant défaut en France. Avec dans le même temps des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est des chiffres horribles. Le dernier sommet, c'était la récession de 2009. Là, on est 16% au-dessus du sommet de 2009 si on regarde les défaillances hors micro-entreprises. Oui, et il y a 70 000 depuis janvier, je crois. Voilà, exactement, 70 000. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des micro-entreprises. Oui, vous savez, des petites entreprises qui sont créées. Bien sûr. Si vous enlevez ça, là aussi, c'est un sommet historique. On est à 16% au-dessus du sommet de 2009. Pour bien montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quand on lui dit non, mais non, finalement, non, mais ça va,
la France résiste. Non, mais c'est une gageure, c'est une supercherie, si vous voulez. Donc, comment peut-on continuer à véhiculer de tels messages? Alors, moi, ce qui me rend fou, c'est que quand je dis, moi, voilà, sur ma chaîne YouTube ou avec vous ici ou sur d'autres chaînes, évidemment. D'ailleurs, même les chaînes, entre guillemets, qu'on appelle mainstream m'appellent de plus en plus parce qu'elles se rendent compte que, Elles se justement, rendent j'avais compte. raison. Oui, bien sûr. Ben oui, parce que Bien sûr. moi, c'est mon métier, c'est de dire la vérité, hein, et de dire les chiffres. Hein. Tout ce que je dis, il y a des sources. J'invente pas les chiffres, ils sont là. C'est l'INSEE, c'est la Banque de France. Vous voyez, donc, qui donne ces chiffres, c'est Eurostat. Et, Donc, ouais. simplement, vous voulez masquer la réalité. Le simple fait de dire la réalité aujourd'hui, c'est mal vu, on vous cherche des poux dans la tête. Ah oui, oui, vous devenez un sulfureux réactionnaire, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est la phrase de George Orwell dans 1984. Hein, vous savez, Ouais, dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Donc voilà, absolument. je me suis découvert révolutionnaire. Voilà, c'est nouveau. Bah, c'est une bonne chose, Marc. Je voudrais juste rappeler, parce que je vais avoir une question, vous allez voir, insidieuse et qui va vous plaire tout à fait. Mais je rappelle quand même, hein, pour les toxinologues, les toxinolâtres et les toxinophiles, dette publique, 3 400 milliards d'euros, plus de 112% du PIB. Déficit public visé, 4,7% du PIB. Dépenses totales, 1 722 milliards. Tout ça en euros, hein, bien sûr. Économie prévue, 43,8 milliards. Intéressant, 1 722, 43. Croissance prévue, 1% seulement. Inflation autour de 2,5, encore supérieure à la moyenne européenne. Charge de la dette, près de 60 milliards d'euros, soit plus que le budget de la défense. Dépenses publiques totales, 1 700 milliards d'euros. Voilà, dans ce qu'on est, et on cherche 40 milliards d'économies, etc. Alors attention, d'ailleurs, dans les Ouais. économies, c'est pas une baisse des dépenses, hein, c'est une moindre hausse. C'est le moindre Les hausse, oui, dépenses c'est vont ça. pas augmenter de 20 Oui. milliards d'euros l'année Ouais, prochaine, au minimum. Hein. Oui, donc c'est pas de l'économie, c'est en fait ça va hausser, ça va baisser un tout petit peu La hausse. Ouais, la Voilà. hausse, quoi. C'est C'est ça une que je veux moindre dire. hausse. Mais oui, ça aussi, c'est une supercherie incroyable. On nous dit, oui, des économies, on va réduire. Non. Vous voyez, par exemple, on nous dit, on va réduire le nombre de fonctionnaires de 3000 personnes. Oh là là, formidable. terrifiant, Sauf qu'il y a ouais. 6,1 millions d'agents de la fonction publique en France. 3000 personnes, tu sais, 6,1 millions. Vous voyez, on présente ça comme une réforme incroyable. Non, il faut être sérieux, encore une fois. On ne peut pas continuer comme ça à mener une politique du n'importe quoi, hein, disons le mot. Hein. Et quand vous évoquez la dette publique, c'est vrai qu'il y a presque 3500 milliards. Mais si vous rajoutez ce qu'on appelle le hors-bilan, vous savez, en France, on a une convention comptable, on n'introduit pas dans la dette publique ce qu'on appelle le hors-bilan. C'est quoi Alors, c'est quoi le hors-bilan, oui, voilà, c'est si vous quoi? dites ce que c'est des engagements effectivement de l'État, mais qui n'apparaissent pas encore dans la dette. Par exemple, les retraites des fonctionnaires. C'est-à-dire Ah ça, on ouais. sait très bien que l'État va devoir les payer dans les années à venir, mais ça n'apparaît pas dans la dette. Ah oui, il est pas compté, quoi. Il est pas comptabilisé dans c'est le ça. bilan. Oui, c'est ça l'arnaque. Ouais, Donc si vous ajoutez ce hors bilan, tenez-vous bien, André, on monte à 7500 milliards d'euros de dette publique. 7 500 milliards avec le Voilà. incroyable. C'est ça la vraie dette publique française. Ouais, Vous vous rendez compte la catastrophe. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Cour des comptes. Hein. Là aussi, j'invente rien. C'est la Cour des comptes. Et quand la Cour des comptes dit effectivement, parce que vous savez, on dit oui, mais bon, il y a des actifs, etc. Il y a du patrimoine. Quoique bon, on a vu avec ce qui se passe au Louvre, ce patrimoine, on est en train de le perdre malheureusement. Bref, blague à part, mais je veux dire que même si vous vendez la Joconde, la Tour Eiffel, etc. Si on ne la vole pas, eh bien, ça représente à peu près 4500 milliards. C'est-à-dire que même si vous vendez tous les si vous vendez tous les bijoux de famille, si vous vendez Versailles, si vous vendez voilà, tout ça, tout. 4500 milliards, ça veut dire qu'il manque 3000 milliards. Vous voyez, alors, bien sûr, on ne va pas devoir rembourser toute la dette, mais c'est ça qui ne colle pas, si vous voulez, c'est que on est dans une fuite en avant incroyable. Et vous avez dit le chiffre clé, André, parce que j'entends encore des gens qui me disent non, mais la dette publique, on s'en fiche, ça ne coûte rien, c'est pas grave, etc. Mais si ça coûte énormément, vous l'avez dit, charge d'intérêt de la dette, l'année prochaine, ça sera à peu près 70 milliards d'euros. C'est les chiffres de Bercy. Pour l'année. Enfin, pour l'année. Ça veut dire que sur 15 ans, en 15 ans, 2015 à 2030, si tout va bien, hein, parce que ça pourrait être pire, la charge d'intérêt de la dette, ça sera au total 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. 1000 milliards d'euros juste de charge d'intérêt de la dette, donc complètement jeté par la fenêtre. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 1000 milliards d'euros. Donc c'est ça qui colle pas, c'est que je m'endette pour rembourser les intérêts de la dette. Ça fait pas de la croissance. Regardez, depuis 2019, la dette publique française a augmenté de 1000 milliards d'euros et le PIB français, la richesse qu'on crée en France, à peine 500 milliards. Il y a 500 milliards d'euros qui ont disparu. On ne peut pas continuer comme ça. Vous comprenez? Donc là, c'est de la responsabilité de nos dirigeants. Et moi,
je suis tout à fait tranquille pour le dire, parce que j'ai pas arrêté de dire, à l'époque de Bruno Le Maire notamment, de me dire, et aux autres, hein, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Et à l'époque, on me riait au nez, on dit, mais non, on s'en fiche complètement, dette publique, tout va bien, c'est financé par la BCE, c'est par la planche à billets, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, etc. Oui, ce manque de discernement est incroyable. Et moi, encore une fois, je ne fais que mon métier, je ne fais que dire la réalité économique. Et moi, j'attendrai, je pense, de nos dirigeants, on est tous en droit d'attendre de nos dirigeants, qui nous donnent une direction, qui nous disent, attendez, là, on va oui, Marc Toiti, qu'ils arrêtent cette fuite en avant qui est dramatique. C'est vrai, mais cela dit, ça fait longtemps qu'on attend. Hein. On attend Godot, en attendant Godot de Samuel Beckett, et on se demande quand Godot va arriver. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un exercice très intéressant. Oui. Alors, Marc Toiti, je vais vous demander quelque chose, je ne pense pas qu'on le demande souvent, mais de vous mettre de l'autre côté, c'est-à-dire des chasseurs d'impôts. Voilà, je suis gouvernement, que je sois de droite, de gauche, du centre, c'est pas le problème. Moi, j'ai besoin d'argent, et je dois effectivement... C'est un exercice cynique, mais qui me paraît très important pour prévenir les gens, pour savoir à quoi il faut s'attendre. Voilà, moi, je cherche du fric. Alors, où est-ce que je peux le chercher Non, mais André, excusez-moi, je vous arrête tout de suite. Moi, je suis pour une baisse des impôts. Mais j'ai compris. Mais moi, pas monter les impôts, bien entendu. Moi, ce que je vous demande, c'est ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils vont piquer dans le bas de laine? Est-ce qu'ils vont couper dans le patrimoine? Est-ce qu'ils vont payer dans l'épargne? Ils vont piquer où? C'est évident, mais André, c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, là, encore une fois, le concours d'épines de l'imposition, qui va trouver la meilleure idée, mais ça va être retoqué après par le Sénat, après ça va revenir, il y aura peut-être une motion de censure, on aura encore perdu 3-4 mois. Mais c'est évident qu'in fine, il faut être honnête, il n'y a plus d'argent aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on peut plus. Le citron est complètement pressé. Ah mais non, le patrimoine des Français, Marc Toiti. Alors voilà, mais c'est ce que j'allais vous dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est très dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est que malheureusement, que reste-t-il? L'épargne des Français. Voilà. Et évidemment, c'est très tentant, parce qu'on dit qu'il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français. Tiens, pourquoi ne pas ponctionner dedans? Sauf que c'est interdit, c'est de la spoliation. L'épargne, c'est privé. Là, on parle d'une dette publique. Oui, c'est pas la dette privée dont on parle, de la dette publique. Donc, on n'a pas le droit de faire ça, c'est une spoliation. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Et donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, faites attention, regardez ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est pas une LFI, enfin, pas encore. Oui, il y a une pivet, il faut taxer les héritages. Les successions. Mais on le fait déjà. On le fait déjà. On est champion, je crois. On est champion sur l'impôt sur les successions. On est numéro 1 ex aequo. Ça dépend des chiffres qu'on prend, mais on est à peu près numéro 1 du monde en termes de taxation des héritages. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de Français quittent la France à cause de cela, justement, pour avoir moins de taxation sur les héritages des personnes qui arrivent à la retraite. Mais Marc Toiti, vous savez très bien que des millions et des millions de Français, la plupart ne peuvent pas quitter comme ça. Ils n'ont pas les moyens de partir. Je sais, mais c'est ça le drame. C'est qu'effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Malheureusement, quand on dit on veut taxer les riches, eux, ils peuvent partir parce qu'ils ont, ils ont les moyens. Ils ont les moyens d'avoir des agents fiscaux, etc. Des conseillers fiscaux, des conseillers fiscalistes qui vont les aider justement à contourner la loi, mais sans ne pas répondre à la loi. Ce que je veux dire, c'est alors que la classe moyenne, on n'a pas accès à ça. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux, c'est que en voulant taper encore plus les riches, finalement ils vont partir. Et donc qui va rester? La classe moyenne, et c'est elle qui va payer. Encore une fois, dans le projet de loi de M. Lecornu, il veut augmenter l'impôt sur le revenu. Il y a quasiment 200 000 Français qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu cette année, qui vont en payer l'année prochaine. Bon, alors voilà. Donc là aussi, et la plupart des Français vont voir la facture augmenter. Également sur les retraités. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a un climat comme ça délétère de lutte des classes. C'est-à-dire c'est les jeunes contre les vieux, les retraités contre les actifs, etc. La fonction publique contre la fonction privée, et ainsi de suite. Donc c'est très dangereux. On joue un jeu extrêmement dangereux. Et moi, ce que je vois tous les jours, c'est que comme je fais des conférences à travers la France, je vois des chefs d'entreprise qui sont en panique. Il n'y a plus de direction. Donc, ils gèlent les projets d'investissement, ils gèlent les projets d'embauche. Le chômage est en train d'augmenter. Ça va être une catastrophe l'année prochaine. D'ailleurs, même le Bercy il va augmenter encore plus qu'aujourd'hui. Enfin, vous voulez dire. Bien sûr. Là, on est à peu près à 7,5% de taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire évidemment les chômeurs qui sont sans compter les B, les C et les autres. Voilà. Si on fait toutes catégories, on est à 16% de taux de chômage. Mais bon, toujours est-il que ce 7,5, il va passer à 9% l'année prochaine. Donc ça aussi, ça veut dire que ça va creuser le trou du déficit du chômage. Donc il va falloir trouver là aussi des financements. Et comme il y a moins de croissance, déjà on ne sera pas à 1, on sera autour de 0,5. Il y aura moins de croissance, donc moins de recettes fiscales. Donc ce qui va là aussi casser l'activité économique et avoir plus de déficit.
Donc ça, ce qui est horrible, c'est que le pays l'année prochaine, comme cette année, le pays de la zone euro qui va le plus déraper, c'est encore la France. Vous vous rendez compte? L'image, je pense que nous sommes la risée du monde, très honnêtement, entre ce qui s'est passé encore dernièrement, c'est que c'est pas de chance, entre le Louvre, l'ancien président de la République qui se fait huer par des voyous dans une prison, etc. Et surtout ce dérapage des comptes publics. Et le capharnaüm de l'Assemblée, moi je trouve ça assez incroyable que ça s'arrête. Et vous avez vu que même, juste pour revenir à quelque chose, ils veulent même taxer vous savez, les affections de longue durée, c'est-à-dire que les gens qui ont des cancers, etc., il faut commencer à rogner, on peut pas... Non, parce qu'il y a, alors, et par contre, tout ce qui est AME, etc., ça, évidemment, on n'en parle pas. Ah oui, aide médicale d'État, on ne touche pas. Oui. Donc, c'est ça qui... Et dites-moi, les je sais pas combien de centaines de milliers de retraités en Algérie, on les touche pas. Tout va bien. Et les centenaires, etc. Enfin. Le problème, c'est toutes les aides à travers le monde, si vous voulez, que la France distribue. Oui. Donc, quand tout allait bien, pourquoi pas? Mais maintenant, on n'a plus les moyens de faire ça. Vous voyez, donc déjà, moi je pense que les dirigeants français, plutôt que de s'occuper de ce qui se passe à droite à gauche dans le monde, déjà occupez-vous de ce qui se passe chez nous. L'aide au développement. Protégez la France. Ouais. Aujourd'hui, c'est la France qui est en danger aujourd'hui. Oui, c'est la France qui est en train de se tiers-mondiser. Regardez, quand on est vraiment honnête, on a une crise économique, une crise financière, une crise sociale, une crise sociétale, une crise institutionnelle, sociétale, oui. Non, mais attendez, et je ne dis pas ça de gaieté de cœur, mais bien sûr. Il faut maintenant réagir et il faut que nos dirigeants prennent les bonnes mesures. Mais alors, Marc Toiti, je m'adresse aux citoyens Marc Toiti, vous êtes comme tous, nous tous, citoyens français, etc., et avec évidemment l'arme de l'économie. Qui veut sauver son pays, parce que là, malheureusement, pour qui c'est pas le cas, malheureusement. Donc c'est ça l'important. La France est un pays qui est formidable. Il faut sauver notre pays. On n'a pas le droit de le laisser comme ça s'effondrer. Oui, mais alors, en fait, donc moi, si je vous écoute et en écoutant, en fait, l'histoire, elle n'est pas économique, elle est politique. Parce que tout dépend, c'est politique tout ça. C'est-à-dire tout dépend des orientations que vous prenez. Et les orientations sont politiques. C'est ça. Mais également de politique économique. Vous voyez. Oui. Ce qui est incroyable, c'est quand justement des dirigeants, entre guillemets, qui seraient plutôt pour favoriser la création de richesses, etc., vous disent non, on va augmenter les impôts. Ça j'arrive pas à comprendre. Comprenez? Donc c'est ça qui aujourd'hui, moi m'inquiète vraiment, c'est que quel que soit le parti politique, quasiment tout le monde dit on va augmenter les impôts. Mais attendez, non, on est déjà numéro 1 des impôts. Il faut baisser. Moi, je propose ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante en baissant les impôts. Baissant les impôts, par exemple, sur la CSG, baissant les impôts sur les entreprises, massivement d'au moins 50 milliards d'euros. Et après, on baisse les dépenses publiques également d'au moins 50, voire 100 milliards d'euros. Il faut un vrai programme. Encore une fois, je n'invente pas l'eau chaude, c'est ce qu'ont fait tous les pays. Tous les pays qui allaient mal. Regardez, l'Italie, on se moquait d'eux, ça a été dur. Et ça marche en ce moment. Et ça a fonctionné. Ils ont redémarré. Donc ça aussi, ça montre qu'on peut réduire le déficit tout en générant de la croissance. Parce que là, on est en train de vous dire, ah ben non, mais si on réduit le déficit, il n'y aura plus de croissance. Mais non, c'est l'inverse. Parce qu'en augmentant les impôts, vous allez casser la croissance. Donc il y aura plus de récession, plus de chômage. C'est ça qu'on veut donner à nos enfants. Donc c'est ça qui est inadmissible. Et Marc Toiti, il faut baisser l'aide publique aux entreprises. Vous savez, il y a eu vous savez, le chiffre est complètement faux. C'est-à-dire, on vous dit qu'il y a 220 milliards d'aides publiques. Parce qu'on dit, mais regardez l'État, tout ce qu'il a donné aux entreprises, etc. Parce qu'en fait, alors, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages, disons-le. D'ailleurs, je l'ai dit à Bruno Le Maire, on a donné n'importe comment, sans regarder. Ça, c'est pas ce qu'on demande à l'État. Justement, l'État doit faire attention à ce qu'il donne. Il ne doit pas lâcher l'argent comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des abus, notamment pendant le coronavirus et puis les années suivantes, où on a arrosé le sable, si vous voulez. Donc, évidemment, certains en ont profité, malheureusement, ou heureusement pour eux, mais pour l'État, non. Donc, il y a eu des abus, bien entendu. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, je n'invente rien, sur les subventions d'entreprises, en tant que telles, c'est-à-dire les vraies subventions, c'est 60 milliards d'euros. D'accord. Et alors que, par contre, vous voyez, dans les 220 milliards, c'est un sénateur communiste qui a fait ce rapport. Il met tout dedans. Il met effectivement les allègements pour certains salaires. Il met les aides redonnées à la SNCF, par exemple. Vous voyez, c'est pas le secteur privé. C'est pas le secteur privé, bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça, ce chiffre, il est un petit peu facile et surtout, il est faux. Encore une fois, c'est plutôt autour, quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, je n'invente rien, parce que moi, je ne peux pas calculer tous les chiffres, je pense de l'INSEE, on est autour des 60 milliards. Donc, encore une fois, l'important, c'est que moi, je suis pour supprimer beaucoup de ces aides, de ces niches fiscales, etc. Mais pour ce faire, il faut baisser les impôts. Si vous baissez les impôts massivement pour tout le monde, vous n'avez plus besoin de niches fiscales. Et ça, dites-moi, alors, question, alors c'est très très concret ça, on peut le faire sans l'assentiment de l'Union européenne ou de la Commission européenne? Est-ce que la France aujourd'hui peut baisser les impôts? Est-ce que le gouvernement français a la... Évidemment.
Si vous Oui. êtes sérieux, c'est-à-dire que si vous dites je baisse les impôts et dans le même temps je baisse les dépenses, ben, ça veut dire que vous présentez un budget avec le déficit public qui va se réduire, ben là, Mhm. tout va bien, encore une fois. Mais tout ça, moi, ce qui me rend fou, c'est que ce qu'on doit faire, ce quand j'évoque ça, c'est pas encore une fois pour faire plaisir à Bruxelles ou aux Non, agences de non, bien notation sûr. ou à Ouais. quoique malheureusement, comme on est de plus en plus dépendant des étrangers qui détiennent nos dettes, hein, Et vous voyez, c'est oui. aussi un chiffre important qui est sorti là dernièrement de la Banque de France. Maintenant, plus de 55% de notre dette est détenue par des étrangers. Ah oui, Donc c'est évidemment, important. eh oui, 55% de notre dette eh détenue oui, par ça les veut dire qu'on est de étrangers. plus en plus Et dépendant d'eux. ils n'ont pas de sentiment. Si ça va pas, ils quittent la France, ils vont Ouais. investir Alors, ailleurs. moi, ce qui Ça, m'inquiète pour tout vous dire, c'est que la Banque de France, depuis quelques années, ne donne plus la nationalité de ces 55%. ah ouais. Avant, une fois par an, elle disait voilà, il y a tel fonds, etc., tel pays. On Maintenant, on ne les sait donne plus. plus. Donc, C'est secret aujourd'hui. voilà, donc il y a quand même Ouais. moi, ça m'inquiète. Si vous voulez. Quand on ne dit pas les choses, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche et qu'il y a peut-être des pays qui ne sont pas forcément très sympathiques, qui sont dans cette détention de la dette. Et donc, c'est ça qui est très, très dangereux. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, si on doit baisser ce déficit ou cette dette, c'est pas pour faire plaisir à ces gens-là ou à Ah, bien Bruxelles ou à qui sûr. vous voulez. C'est pour nos enfants. Encore une fois, parce que nos enfants, ils vont. Soyons clairs, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien aujourd'hui, on est dans un pays qui montre du doigt la réussite. Moi, je viens des cités HLM d'Orly, comme vous le savez, donc j'ai réussi à m'en sortir. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, est-ce que je pourrais m'en sortir? C'est pas sûr. Est-ce que je pourrais avoir cette chance de m'en sortir quand il y a 60% de taux de chômage des moins de 25 ans dans les cités HLM, sans faire du trafic, etc. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça qui est très dangereux. Et nos enfants, nos jeunes, ils le savent. Donc, ils se disent aujourd'hui, bah, si on me laisse pas réussir, bah, je vais aller voir ailleurs. Ouais, C'est ça qui est fou. ou je vais Et aller voir regarde, ailleurs, ou je vais aller trafiquer ailleurs. C'est ça. trafiquer, non, non, surtout pas. Non, ça, Non, non, il non, faut je surtout pas dis faire ça. ça. Parce que Je moi, dis ça justement dans par. mes cités HLM, à mon époque, j'aurais pu, évidemment, c'était tentant de faire des bêtises. Mais j'avais mes parents qui étaient, heureusement, derrière moi. Non. Et surtout, Eh moi, je oui. n'étais pas du tout dans mon état C'est d'esprit. Mais important. Marc, tu vas pas faire le con, hein. voilà, exactement. Mais aujourd'hui, ça qui est complètement fou, on voit il y a des villes. Le jour, je faisais une émission pour une chaîne de télé, bref, et ils montraient un reportage dans une ville qui s'appelle Orange, je crois, et Ouais. dans laquelle, effectivement, c'était les trafiquants de drogue qui organisaient des goûters pour les enfants, Oui. des Ouais, ouais. livraisons de fournitures scolaires, etc. Euh, Et il y avait les parents, ils interviewaient les parents qui disaient mais ça vous dérange pas que c'est les trafiquants de drogue? Oh ben non, non, c'est bien, mais pour vos enfants, c'est pas dangereux. Non, ça va, bon, ben, de toute façon, c'est pas si grave que ça. Ben, ouais. on est tombé sur la tête. Et oui, C'est oui, ce que je veux oui. dire. Donc, Oui, c'est parce ça. que On a l'échelle des valeurs, c'est complètement inversé. inversé. C'est-à-dire, les voyous sont les gens bien, et les gens bien ne sont Ah oui, pas justement ceux non qu'il mais faut suivre. les voyous, vous savez pourquoi? Parce que comme évidemment l'État ne protège plus les citoyens, et ils se disent dans nos petits quartiers, eh ben ah, c'est embêtant, mais on est encore protégé par ces gens-là. Et c'est ça qui est terrible. Exactement, c'est ça qui va. C'est C'est ça Al qui est très Capone, grave. c'est Al Capone et Chicago au niveau C'est national, ça, quoi. mais on sait ce qui se passe, on sait ce qui s'est passé en Colombie avec effectivement tous ces trafiquants de drogue justement Bien qui aidaient sûr. toutes les populations. Mais ça justement, c'est le rôle de l'État. C'est pour ça qu'on Ben, paye des impôts. Justement, on paye des bien impôts sûr, beaucoup d'ailleurs pour que bien l'État sûr, soit là. bien Or, sûr. on voit que l'État n'est même pas là. Donc où va cet argent? Cet Mm. argent évidemment est gaspillé n'importe comment. C'est ça qui colle pas dans ces dépenses de fonctionnement qui ne servent pas à grand chose malheureusement. Donc il faut aujourd'hui cette dépense publique elle est importante, mais il faut mieux l'utiliser. Et ça malheureusement il n'y a personne pour le faire. Tout le monde veut arranger ses copains, etc., ses avantages ou autres. Ben non, encore une fois. Donc c'est là, Bruno Le Maire disait dernièrement, oui, tout le monde venait me voir pour réclamer de l'argent. Mais c'était à lui à dire, ben non, toi oui, toi Ben non. oui, Encore une exactement. fois, c'est son métier. Tout le monde venait me voir, c'est à toi de dire non, toi, il n'y a aucune Bien raison sûr, qu'on te parce que donne c'est quoi trop que ce facile, la soit. fuite en avant. Après, il Ben faut la oui, payer. Mais on refile la patate chaude aux successeurs. ben c'est Évidemment, c'est ça, très dangereux. Donc il comme faut sortir d'habitude. de cette fuite en avant. Je pense que c'est encore possible. J'espère en tout cas. Alors Marc, une dernière question, je voudrais poser, je pose encore une fois à l'économiste, aux citoyens et aux Français que vous êtes. Euh, Très franchement, c'est pas une question de prédication ni de lire dans le marc de café. Euh, Combien de temps ça peut durer? Est-ce que ça peut durer? Franchement, là, on parle, je dirais pas cyniquement, mais avec sang-froid, c'est pas sans jugement moral ni économique. Est-ce que Je vais vous cette dire- situation peut durer encore des années, des Non, mois, etc. ou pas? non, je vais vous dire très honnêtement, nous Ouais. sommes à la fin du film. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte parce que ce qui s'est passé justement avec les agences de notation qui dégradent encore, pour l'instant on est encore A+, c'est encore une très bonne note, mais on peut tomber encore beaucoup Mmh. plus bas très vite. Donc aujourd'hui, je vous dis, parce que j'ai beaucoup d'investisseurs étrangers au téléphone, on est la risée du monde. Franchement. C'est-à-dire, Vraiment, moi je suis très ouais. inquiet de cela. C'est-à-dire que, Ouais. encore une fois, si on ne dépendait pas des étrangers pour acheter notre dette, je dirais, bon, c'est pas grave. L'année prochaine, l'État français va devoir émettre 320 milliards d'euros de nouvelles dettes. Est-ce que tout le monde va acheter comme d'habitude? C'est pas sûr, parce que justement, il y a cette confiance qui est cassée. Donc moi, je pense que très honnêtement, André, je ne veux pas faire affoler les foules. Je pense qu'on a Non, une année maximum devant nous. une Que année. soit on a un électrochoc,
Ouais. Soit, alors peut-être ça peut passer par la démission de M. Macron, et puis une nouvelle équipe qui arrive et qui prend les taureaux par les cornes, le taureau Ouais, par les cornes, ouais, et ouais. qui prend les bonnes mesures. Peut-être, mais si on continue comme ça, à gagner du temps, à faire la fuite en avant, à faire des arrangements entre amis, regardez bien, à l'Assemblée nationale, c'est quoi cette affaire? Pour garder leur poste, les députés disent non, non, pas de motion de censure, tout va bien, on va s'arranger. Mais attendez, alors que les Français ont du mal à joindre les deux bouts, ce n'est pas sérieux. Et donc, moi, je pense que très honnêtement, on a une année, vraiment maximum. Et d'ailleurs, moi, pour tout vous dire, bon, là, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est ce que je me dis au fond de moi-même. Je dis, l'année à venir, Ah ouais. si vraiment on ne fait pas, Elle va être on ne va pas décisive. arrêter. Ouais. C'est pas possible parce que je vois très bien, ça va finir en guerre civile cette affaire. Donc Ouais. il faut arrêter. Il faut aujourd'hui, on a encore les moyens de se redresser, on a encore les moyens de garder un peu d'optimisme. Donc c'est maintenant, c'est dans les prochains mois, c'est la fin du film. Donc dans un an, il sera trop tard. Et oui, et Marc Toiti, merci. C'est vrai que c'est une année décisive. Et c'est vrai que ces gens-là jouent avec nous, jouent avec le peuple, sans voir. Ils ne voient pas plus loin que le bout de, je ne sais pas, de leur bout de leur fantasme, ou de le bout de leur poche, ou de leur bout du bulletin de vote. Mais c'est vraiment très, très, très grave. Et vous dites, il est minuit, hein, docteur Toiti. Ah oui, oui, là, il est minuit moins une, vraiment, c'est. Donc voilà, on a une année, je pense, malheureusement, enfin, on peut encore sauver la France. Moi, je reste optimiste. D'ailleurs, dans mes conférences, je fais aujourd'hui, je termine Oui, toujours bien avec sûr. comment Ouais. on sauve la France, comment on sauve nos entreprises, comment on sauve nos emplois. Parce qu'il faut garder cette dose d'optimisme. Sinon, évidemment, mais si ça continue comme ça, non, là, moi, je peux plus. Non, on a vraiment une année. Donc, il faut que nos dirigeants soient conscients de cela. Vous savez, je termine, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a choqué la semaine dernière, quand Oui, Édouard Philippe, il a employé un terme incroyable. Édouard Philippe, qui est un ami intime de M. Macron. Bon, alors là, ils certes, sont moins copains, c'est quand même des certes. amis intimes, ça reste des amis. Et il a dit, la seule décision digne, c'est une démission. Hmm. Digne. Ça veut dire que ce qu'il Digne. fait là, c'est indigne. Donc, Hmm. oui, ça m'a choqué cette phrase. Donc, lui aussi, il est au courant, je pense. Il y a quelque chose qui se Bah, il a passe été son derrière notre Premier dos. ministre pendant 5 ans, hein. Faut pas oublier, Et ouais, hein. non, mais lui aussi, il a sa part de responsabilité. Ah, ben, évidemment. C'est Mais clair, le fait qu'il dise ça, moi, ça m'a choqué. Parce que, bon, bien sûr, il y a un calcul politicien pour lui, etc. bien Mais sûr. quand même, cette phrase, elle est forte. Hmm. Donc, je pense que tout le monde est conscient. Alors, a fortiori, ceux qui savent vraiment ce qui se passe de l'intérieur, parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas, bien entendu. Voilà, je pense qu'on a une année et on aime tous la France. On n'a pas envie de finir dans une guerre civile, etc. Et Bah, donc, voilà, il faut développer la culture économique des si on peut Français. Donc, éviter ça, ça, certes, ben, c'est ça mieux. serait bien. Il faut éviter faut éviter de Hmm. se lancer dans des comportements belliqueux avec le reste du monde, etc. Non, il faut penser aux Français. Il faut aujourd'hui sauver la France. C'est encore possible, mais il faut se réveiller. Voilà, Eh tout ben, simplement. écoutez, pour certains, penser aux Français, c'est encore un scoop, hein. Ce serait une nouveauté pour eux. Merci Marc Toiti. Avec plaisir, avec À plaisir. À bientôt. bientôt. Et Au merci revoir. à vous.